arrivé. Debout, il y a pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a une nouvelle clientèle, un peu, qui s'est faite par le bouche à oreille ou par certaines voies médiatiques. Ouais, et dans l'ensemble, bon, ben, ils sont ravis, plus que contents, ravis. Bon, il peut y avoir peut-être un détail ou deux que je ne connaisse pas, mais dans l'ensemble, ils sont absolument ravis. Alors, c'est après 56 ans là-dedans, ça fait toujours plaisir. Ouais, que ça continue, enfin. Ça n'a pas toujours été parfait, mais enfin, arriver comme ça, une certaine saturation et voir que ça redonne quand même un peu plus, ça motive un peu quand même, un peu plus. Voilà. Et puis une clientèle charmante en plus, charmante. Très bien, très bien. Et ça, c'est un plus. Parce qu'arrivé à une certaine époque de la vie, on a tellement vu là-dedans. Et ça réconforte quand même d'avoir des gens de qualité, quoi. Mais il y en a un qui est pressé. Ah, pas forcément. Après, si vous voulez, pour 3, j'ai 1,650 kg de beaux yeux. Oui, bouillabaisse, les poissons, quoi, l'ensemble des choses. Ah, oui. On vend beaucoup de langoustes aussi, oui. Patrick, qui est en cuisine, qui fait remarquablement les spaghettis aux langoustes, qui sont très renommés dans la région, ainsi que soupe de poisson et beignets de courgettes. Il y a eu un essor de bouillabaisse, je pense, depuis ces 2 ou 3 dernières années, surtout les 2 dernières années. C'est vrai, il y a une augmentation de la bouillabaisse. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça devient un peu le cheval de bataille de la maison. Hein. Après, il y a des endroits où le bouillon il doit être bon aussi, il n'y a pas de raison. Mais par contre, le poisson, c'est différent. Là, les poissons, ils mangent. Regardez ça, pour 5. La première bouillabaisse, elle mange. C'est pareil. Il n'y a pas de bouillabaisse au gaz, non, du tout, non. Que du bois, oui. Les poissons grillés aussi, d'ailleurs, c'est que du bois. Oui. Après, le reste, bon, vous savez, c'est comme dans tout. En fait, j'ai toujours l'exemple d'un ami qui était champion qui a été très connu, qui avait un cercle de bridge à Boulevard Haussmann. Alors, quelquefois, j'allais le voir, il buvait un coup de champagne et il organisait des tournois. Puis au bout du champagne, il passait dans les tables, il regardait comme ça, il disait non, vous aurez dû jouer ça, mais comme ça. J'ai dit, c'est pas possible, c'est un phénomène, ça. Et moi, j'arrive maintenant un peu, pas dans les mêmes circonstances, mais avec les gamelles, je sais tout de suite si c'est assez cuit, s'il faut encore 5 minutes, si le poisson est là. En passant, hein, sans... C'est surtout l'habitude, c'est comme tous les gens professionnels qui sont trempés dans leur boulot depuis 40, 50, 60 ans, ben, systématiquement et visuellement, ils ont la situation en main tout de suite. Vous allez manger là, ouais. Vous allez manger les pizzas de luxe. Ça vous les même pour le dessert. La base, c'est la qualité du poisson. Et puis aussi pour les bouillabaisse, quand c'est souvent des belles tables, des grosses tables, il faut du poisson quand même d'une certaine grosseur. On ne peut pas faire des bouillabaisse, des 8, 10, 12, je ne sais pas combien, avec des poissons qui soient moyens ou petits. Parce que ça fond, le bouillon est toujours très bon, enfin j'espère. Mais par contre, le client, vous donnez des chapons, des poissons de 800 grammes, 1 kg, 1,5 kg, il a de la chair, il mange, quoi. Oui. Il n'y a pas que le bouillon et les pommes de terre, quoi. Il y a le poisson aussi. Il y a aussi le coup d'œil, il y a des gens qui sont profanes, alors ils arrivent, c'est la première fois et ils voient le plat, c'est quand même plus attrayant et puis majestueux de voir des beaux poissons au milieu du liège. Ça, c'est pas du poisson en plastique, là. Le poisson, il domine les pommes de terre, là, oui. Ouais. Peut-être ce que faisaient au début les pêcheurs, bon, comme ils vendaient pas beaucoup, c'est plus comme maintenant. Il y avait ces écorces de liège, donc... Qui étaient concaves et donc ils mettaient leurs poissons, leurs trucs là-dedans. Voilà. Et l'origine, c'était ça. J'achète un bouillabaisse, je prends le reste, mais pour mettre dans la soupe. Mais beaucoup, ce que je mets dans la soupe, ils les mettent dans le bouillabaisse. Ah ben là, je me vois mal un jour, si j'arrête ou pas, continuer à faire des bouillabaisse au gaz ou des trucs comme ça. Non, là, il vaut mieux tout arrêter. Ah oui, tant qu'on peut
continuer à respecter les traditions, les choses basiques, c'est important quand même. Après, il y a toujours des améliorations. Bon, sûr que le poisson que je mets maintenant, les pêcheurs avant, ils ne mettaient pas du poisson comme ça, ils le vendaient celui-ci. Et les grosses gamelles, oui, il fait à 800 degrés, je crois. C'est un métal qui font à 800 degrés, il y en a plusieurs qui ont fondu. Il y a une époque où c'était plus réduit. Alors c'était l'enfer, là. Ouais. Enfin, là, c'est plus aéré, c'est plus grand. La cuisson, l'intensité de cuisson, ça joue. Et puis, il y a les dosages aussi, entre l'ail, le safran, l'huile d'olive. Les dosages, c'est important. Hein. Ah oui, il ne faut pas que l'huile, le safran domine le goût du poisson non plus. Hein. C'est important ça quand même, oui. Et puis la qualité des pommes de terre, c'est super important. Très très important. La pomme de terre reste fondante, qu'elle prenne le goût du bouillon, sans fondre complètement, oui. Et quelquefois, on a des pommes de terre, elles restent dures. Là, bon, là, il y a 3 gamelles aujourd'hui. Notamment, on les fait ensemble. J'ai fait tout ça avec le jeune, là, qui va très bien d'ailleurs. Il faut quand même les sortir, les gamelles. Des fois, on ne peut pas approcher à la chaleur qu'il y a. Mais il arrive avec les deux à les sortir comme ça. Il a du... Ah oui, il a la niaque. Ici, c'est un peu familial, il y a une ambiance, il y a tout ça. Après, ça ne va pas toujours très bien. On sait ce que c'est dans des affaires où il y a 15, 16 employés. C'est pas avec moi, forcément. Avec moi, ça va très bien, mais déjà entre eux, bon, quelquefois, ça crée des dissensions. Dans toutes ces affaires, c'est pareil. Hein. Alors, il faut contrôler ça. C'est peut-être plus difficile, ça, que de faire les poissons, les bouillabaisse. Ouais. Mais enfin, dans l'ensemble, j'ai des bons gars, oui. Ouais. Le chef des bouillabaisse est là. Oui, Nathalie, elle fait partie des meubles, oui. Ouais. C'est sa maison, elle. C'est au moins 12 ans, peut-être plus, oui. Olivier, pareil, oui, oui. Ben, c'est leur truc, ils sont là-dedans, ils sont noyés dans l'ensemble, ils font partie, y compris. Ouais. Bon, pour moi, c'est pas des employés. Hein. Puis ma nièce, là, qui bombarde, alors. La petite nièce, là, elle a le caractère de ma mère, elle est nerveuse, elle est très très agile. Alors pour découper le poisson, c'est un phénomène. Alors, ouais. Cette année, je ferme le 28 octobre. Normalement, je devais fermer le 5 novembre, mais je pense qu'il devait y avoir des travaux devant, là. Et puis, donc, pour ne pas gêner, j'ai dit, bon, je fermerai une semaine là. Puis ça tombe bien, ça finit le mois complètement, encore le 28. 2 ou 3 jours de nettoyage, de rangement, ça fait claque. Et j'ai l'impression qu'on va avoir, pour la Toussaint, là, les premières semaines, où pendant 8-10 jours, il va flotter tous les jours. Moi, j'avais prévu l'été, hein, je leur dis, vous allez voir. Hein. Juillet, août, septembre, pas d'eau, et ça s'est passé. Hein. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit, il faut qu'il reste quand même souple à l'intérieur. Cuit mais souple. Alors il y a des gens qui l'aiment brosé à l'arête, d'autres plus cuits, ils le demandent. Enfin généralement il ne faut pas que la peau soit pas grillée, hein, qu'on ne voit pas le roussi sur la peau. Et puis qu'il soit surtout souple, cuit mais souple. Voilà. Puis il y a des poissons qui cuisent plus vite, d'autres moins vite, on le sait aussi. Et puis là il faut surveiller sans arrêt. Hein. Par rapport à une entrée, par exemple, si les gens à l'entrée ils prennent plus de temps à la manger, il faut mettre le poisson moins fort pour qu'il ait le temps de cuire. Et vice-versa, si des gens mangent très vite, bon, on accélère un peu. Ça, c'est les serveuses qui doivent le dire. Attention, on n'a pas encore servi les entrées, par exemple, ne mets pas le poisson, attendez, oui, pour que ce soit bien. Ça, c'est important. Hein, un poisson qui attend ou qui sèche un peu, c'est moins bon. Hein. Le problème, c'est quand il y en a... Cette année, c'est beaucoup arrivé le soir, les gens arrivaient en même temps. Par exemple, jusqu'à 8h, il n'y avait personne, d'un coup de 8h à 9h, il y en avait 100 à servir. Alors là c'est pas facile. Hein. Après, il y a la cuisine, les entrées sont différentes. Pour une table de 6, quelquefois, il y a 4-5 entrées différentes. Bon. Là, il y a des soirs, ça bouge vraiment. Oui, c'est pas rigolable. Enfin, on a l'habitude. Hein. C'est pour ça que des soirs comme hier soir, il y a quand même du monde hier soir, hein, pas mal, mais pour nous, c'était relax, quoi. Par rapport à une semaine avant, mais ça fait du bien, ça détend tout le monde. Ouais. Et puis de finir déjà le soir, 1 heure ou 2 avant. Le midi, peut-être on ne part pas plus tôt, parce que j'ai toujours des tables qui arrivent, ou des amis, ou des gens que je connais, bon, ils traînent 4-5 heures, ils viennent me voir, ça bloque toujours une personne ou deux. Quoi. Mais ça fait du bien au bout de 3 mois intensifs,
que le soir, ils partent quand même 1 heure ou 2 avant. C'est bien. Ah, puis après, c'est comme tous les boulots. Hein, enfin, moi, pour l'instant, ça va. Des fois, je suis un peu fatigué parce qu'avec l'âge, hein, j'ai plus 30 piges. Hein. Mais quand même, il faut être là sans arrêt, sans arrêt. Le soir, c'est moi qui parle le dernier. Hein, c'est toujours soit 2 heures. Par contre, je chatouille un peu trop le rosé des fois le soir. Ça fatigue un peu aussi. Ouais, mais enfin, c'est... Ah, puis il y a un ensemble de choses aussi. Il faut tout regarder, tout de A à Z. Un jeune qui vient travailler, il faut lui faire attention. Il y a l'éducation qui compte. Après, il y a le jardin. Moi, je suis un peu fanat des plantes et il faut que la terrasse soit très belle, quoi. Les plantes très soignées, ça fait du boulot aussi. Hein. C'est un plus, quoi. Des fleurs, un peu du mobilier sympa, c'est super important. Ça va avec une clientèle aussi. Hein. Ouais. Maintenant, c'est comme ça. Puis... On avait d'autres possibilités, mais il y a 30 ou 40 ans en arrière, ils n'avaient pas la vision des choses futures aussi. Il n'y a pas qu'ici, hein, dans beaucoup de communes aussi. Et c'est dommage. On aurait pu occulter tout ça, faire une promenade magnifique et foutre des parkings derrière, mais voilà. C'est comme ça. Il y avait beaucoup de clientèle qui venaient, surtout de Saint-Tropez, ils venaient tout ça. Il y avait le ponton, puis il était hors zone de baignade. C'était un privilège énorme pour la commune, pour tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est dans l'esprit, c'est un peu stupide, quoi. Ouais. Un peu, ils l'ont fait aussi au Langoustier, là-bas, Porquerolles, qui avait une très belle clientèle aussi. Je sais pas, puis il y a des endroits, il y a toujours des pontons sur l'eau. On comprend rien, quoi. Puis j'étais très ami à l'époque, il est décédé avec c'est un garçon charmant, le patron des dieux maritimes. Il est décédé après. Il ne savait même pas, il m'a dit, mais comment, il y a eu une réunion, tu n'es pas venu? Je dis, non, je n'étais pas convoqué. Si, j'ai quand même pas mal de bateaux de Saint-Tropez. C'est vrai que je connais pas mal de gars un peu du showbiz, des copains, hein, c'est pas forcément du cinéma, pas du tout, c'est des copains. Bah, venir en voiture l'été, ça les emmerde, quoi. 1h15 de route pour aller, 1h15 en voiture. Par contre, j'ai un peu négligé les moyens pour aller chercher tout ça. L'année prochaine, si je suis encore là, il faudrait que je mette une embarcation plus convenable. Oui.